cette vidéo, nous allons parler de financement. Alors rappelez-vous, l'idée c'est de d'abord faire votre budget sur toute l'année, de manière à voir si vous allez être rentable. Et découlant du budget, vous allez pouvoir faire votre tableau de trésorerie, donc la prévision des rentrées et des sorties d'argent, ce qui va vous permettre de voir quand vous aurez besoin de financement. Nous allons voir donc maintenant avec deux intervenants les différents types de financement et tous les conseils à avoir pour obtenir ces fameux financements. Saviez-vous qu'environ une société sur 5 fait faillite à cause de manque de capitaux de départ? Et en fait, ça illustre vraiment l'importance du besoin de financement et de penser sa stratégie de financement en amont de la création de son entreprise et de son projet. Le financement, c'est un vaste sujet. La stratégie de financement, la séquentialité, l'importance de la crédibilité et de l'effet levier dans le financement, ce sont des données qui paraissent complexes et qui pourtant, en fait, peuvent s'apprendre et se travailler. Alors, en termes de financement, souvent, on parle de différents types de financement. Les deux gros types bien connus sont le capital et l'emprunt, qu'on va plutôt définir comme ce qui va être crédit de banque, ce qui est un petit peu plus connu. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que vous voulez financer? Puisque selon vos besoins en financement, est-ce que ça va être des besoins en investissement long terme? Est-ce que ça va être des besoins en ressources humaines, en salaire, en fonds de roulement, en trésorerie, des besoins pour facturer, en consultance? Et en fonction de tout ça, on va définir une stratégie de financement. Les moyens de financement, ils sont assez multiples, ils dépendent de ses besoins. On va généralement commencer par le premier investisseur. Le premier investisseur, souvent, c'est vous. C'est vous qui amenez vos propres capitaux propres, vos propres fonds propres. Ça va non seulement faire démarrer une activité, vous permettre de l'allouer à quels que soient les besoins, puisque c'est vous qui définissez les besoins, mais aussi à renforcer votre crédibilité et donc permettre un effet levier pour d'autres financements. Puis souvent, on penche aux amis, les 3 F, les Fools, Family and Friends, typiquement, ce qu'on appelle le love money, et après on va pouvoir aller vers des structures un peu plus construites, typiquement donc vers des établissements de crédit, les banques, mais aussi le crédit et le financement participatif comme le crowdlending, le crowdfunding qui en sont des exemples, ou même le prêt proxy auprès de sa famille. Et enfin on va pouvoir, quand on arrive plus dans l'étape un peu plus lancement de son projet, faire contact avec des business angels, ou ici plutôt appel à un capital risque, donc typiquement des fonds d'investissement, des personnes qui en fait mettront de l'argent dans votre capital contre en fait un retour futur espéré, mais beaucoup plus lointain. Donc vous le verrez dans l'importance de ce financement et de cette stratégie, il y a aussi la dimension de où vous en êtes dans le stade de votre projet. On ne va pas financer la même chose, on ne va pas contacter les mêmes financeurs si on est au moment du stade de l'idée, au moment de la faisabilité et l'étude de faisabilité de l'idée, au moment du développement et de la croissance. On va aller parler à différents investisseurs ou différents moyens de financement au fur et à mesure et vraiment penser cette stratégie-là. Le financement, enfin, ce n'est pas qu'au tout début de son projet, c'est tout au long du cycle de vie du projet. Et ne pas oublier les subsides, les primes également, qui peuvent aussi être un vrai levier d'aide sur le développement de l'entreprise. Quand on lance un projet, on pense souvent à la banque pour le financer. Or, il faut savoir que la banque va prêter de l'argent qui n'est pas le sien. C'est l'argent que nous tous mettons sur les comptes. Et donc, c'est la raison pour laquelle la banque est si prudente, puisqu'elle doit s'assurer qu'elle va être remboursée de l'argent qu'elle va vous prêter. C'est la raison pour laquelle elle va bien souvent demander des garanties et elle va avoir besoin d'un dossier solide pour avoir confiance dans votre projet. Voici maintenant avec Rachid El-Bakali, qui est banquier de son État, quelques conseils pour constituer un bon dossier. Ce qui me plaît, c'est de rencontrer les entrepreneurs, de les accompagner et de pouvoir concrétiser leurs projets de manière durable. Si l'activité de la société est liée à votre formation ou à votre expérience professionnelle, ceci est un atout de qualité et de confiance pour la banque. L'écosystème de votre entreprise est un élément important. Par exemple, l'écosystème sera l'expert comptable, le fiscaliste, vos clients, vos futurs fournisseurs, banquiers, etc. Il est important de bien s'entourer et de faire son étude de marché, son business plan accompagné de vrais professionnels.
Créer son entreprise, c'est déjà pas un long fleuve tranquille, on l'a vu. Mais encore plus compliqué, c'est de la maintenir dans la durée, c'est assurer sa pérennité. Il faut vraiment être attentif à une série de signaux pour aller chercher de l'aide si c'est nécessaire. Il y a toute une série d'indicateurs qui peuvent vous dire « attention, là il faut faire quelque chose ». Par exemple, vous avez une baisse assez abrupte des commandes, plus de 15%. Vous devez reporter des paiements comme auprès de la TVA, auprès de l'NSS. La banque refuse un nouveau crédit ou refuse de prolonger un crédit. Vous avez des retards de paiement dans le crédit. Vous avez des salariés qui quittent l'entreprise. C'est un tas de signaux qu'il faut vraiment surveiller. Et si jamais il y a des problèmes, surtout ne pas nier les problèmes. Vous devez ouvrir la communication. Parler avec les fournisseurs, parler avec les clients, aller chercher de l'aide si c'est nécessaire. Il y a un tas de structures qui sont là pour vous aider, pour analyser la situation. Peut-être c'est une petite chose, mais plus tôt on l'apprend, plus il sera facile de trouver des solutions. Si vous laissez pourrir la situation, ça sera compliqué. Surtout, n'ignorez pas le recommandé qui arrive sur un coin de l'escalier. Ouvrez les recommandés et prenez action. Alors, d'abord avec évidemment des fonds privés, du crowdfunding et puis des financements publics. Un petit tips que je donnerais, c'est d'être quelque part, d'essayer d'être toujours le plus percutant dans son produit par rapport à sa clientèle à moindre coût. C'est le nerf de la guerre, c'est de tenir sur le financement et gérer sa trésorerie. Pour dire, je faisais 4 jobs étudiants différents. J'ai travaillé chez McDonald's, je faisais mon projet en tant qu'hôtesse événementielle dans différentes agences. J'ai travaillé dans l'intérim, donc 4 jobs. Et en même temps, il y a eu mon oncle qui a bien voulu être du coup associé dans la société pour pouvoir me donner un coup de main. Et aussi quelques connaissances y amis par là qui ont voulu m'encourager en me donnant des petits coups de main avec le financement. Et donc j'ai fait le choix, par exemple, de vivre chez mes parents pendant près de 2 ans après mon lancement pour m'éviter la pression financière, surtout au début, et me concentrer sur vraiment le lancement, le développement de mon activité de manière sereine, et pour vraiment aussi se concentrer sur ce qui nous plaît, au lieu de se mettre une grosse pression d'un point de vue financier. On a eu le support d'Innoviris et de la région Bruxelles-Capitale qui nous a vraiment permis de démarrer la société et d'avoir les fonds nécessaires pour démarrer Fiteco concrètement. Au début, on a toutes les deux mis un petit peu de capital, mais pas énormément vu que c'est une société de services. Et ensuite, on a fait appel à Finance Brussels pour avoir un prêt, ainsi que des subsides pour pouvoir développer notre site internet. J'ai commencé avec du petit matériel, avec ma première société. Et puis, j'ai très jeune fait une faillite. Et j'ai pas été suivi par les banques à l'époque quand j'ai voulu me relancer. Donc, j'ai été travailler pendant 2 ans en Suisse pour me refaire un capital. Du coup, l'argent, on l'a mis nous-mêmes. Moi, j'ai personnellement travaillé pendant 4 ans dans un restaurant grec. Et donc voilà, tout l'argent a servi à créer l'entreprise. Alors, comment j'ai fait pour réunir financement de démarrage tout simplement, comme j'étais étudiant, c'est mettre de côté. Et si on a un peu de chance, qu'on a nos premiers clients, et bien que les premières rentrées, on peut un peu s'autofinancer. Alors au niveau du financement, oui, on a des investisseurs qui nous ont suivis, qui nous ont resuivis dans le projet. Donc très chouette relation. Mon petit tips, ce serait quelque part juste de mettre les levées de fonds le plus tard possible par rapport à la maturité de son business. Je suis persuadée quelque part qu'il faut quelque part déjà construire son site quelque part et d'avoir vraiment sa base client, notoriété, data quelque part le plus poussé avant de lever des fonds. Prendre le temps de vraiment bien choisir les investisseurs qui sont en adéquation avec la vision, la mission, les valeurs et notre vision à long terme.